Cet épisode commence avec Juan, qui organise une réunion avec tous les employés, et demande à ce qu'on leur apporte du thé à Senem et lui. Il leur dit qu'il y a un traître dans cette entreprise, et dit qu'il le fera regretter quand il découvrira qui c'est. Il demande à cette personne de se lever, et de quitter le bureau. Senem se lève, et sa sœur lui demande ce qu'elle fait. Il lui demande quand est-ce qu'elle a commencé à travailler, elle dit hier, et il dit que la réunion est terminée. De son côté, Emre essaie de se connecter sur l'ordinateur de son bureau, mais il ne parvient pas. Il demande à Juan ce qui se passe, il lui répond que ça va bientôt de rétablir, et dit le système a été refait pour contrôler toutes les transactions qui s'effectueront, car tous leurs projets ont été volés. Emre lui demande s'il le soupçonne, mais son frère lui demande s'il a quelque chose à cacher. Juan dit ensuite que tous les contrats de l'entreprise seront uniquement partagés entre Senem et lui, car elle a commencé à travailler hier. Emre lui dit que cette fille n'est pas encore mûre, mais il dit qu'il ne peut faire confiance en personne, sauf à elle. Puis, il demande à Emre de laisser son ordinateur quelques instants, et aller prendre de l'air. Il va ensuite appeler Senem et les autres pour leur dire que le système des ordinateurs a changé. Il prend également l'ordinateur portable de Leila, et s'en va avec. Pendant ce temps, Emre appelle Eline pour lui dire que s'il ne fait pas attention, son frère va découvrir ce qu'il a fait, car il a changé tout le système des ordinateurs de l'entreprise. Il aperçoit Senem seule, s'approche d'elle, et elle dit qu'elle ne veut pas être licenciée. Il lui demande de quoi elle parle. De son côté, Leila a peur de se faire licencier par Juan, car il a pris son ordinateur, pensant que c'est elle la traîtresse. Emre lui demande de rentrer chez elle, car il va tout régler, puis, il demande à Senem de le suivre dans son bureau. Elle lui dit que sa sœur n'a rien fait, et lui demande de l'aider. Il répond que son frère veut lui enlever la seule personne en qui il a confiance, et lui demande de l'aide. Elle demande comment elle peut l'aider, il lui dit qu'il ne peut pas la retenir à l'entreprise si Leila se fait virer. Elle dit qu'elle a vraiment besoin de ce travail, il lui demande si son père a besoin d'argent, elle dit oui, et il lui signe un chèque pour qu'elle puisse rembourser les dettes de son père. Elle dit que la somme est énorme, et lui demande comment elle va le rembourser. Puis, elle refuse le chèque, il tient sa main, et la convainc de prendre le chèque. Elle le remercie, il lui demande d'être ses yeux et ses oreilles dans cette entreprise, et de ne le dire à personne, même pas à sa sœur. De l'autre côté, la mère de Senem va au salon de beauté du quartier refaire sa coiffure. Elle aperçoit Leila passer, et lui demande ce qu'elle fait là en ce moment de la journée. Elle répond qu'elle a pris un jour de congé, et va à la maison. À l'entreprise, JJ demande à Senem de faire dorénavant très attention pour ne pas se faire virer. Gillies voit un homme barbu, le prend en photo, et dit à Senem qu'il s'appelle Mété. Senem la remercie, et Gillies lui demande ce qu'elle va en faire. Alors que Senem veut lui dire ce qui s'est passé à la fête de l'entreprise dans la salle de l'opéra, Ayan l'appelle au téléphone, elle dit à Gilles qu'elles en parleront plus tard, et s'en va décrocher. Aileen lui demande si les parents de Muzaffer viendront toujours le soir, elle dit oui, et se met à lui raconter tout ce qu'elle a vécu à l'entreprise pendant cette journée. Elle ajoute qu'elle a même une mission secrète avec Emre. Ayan lui dit qu'elle ne comprend rien à ce qu'elle raconte, et lui dit qu'elles vont en parler le soir, mais Senem dit qu'elle n'a pas envie de rentrer à la maison. Le soir, Muzaffer et sa mère sont en route pour la maison de Senem. Au même moment, la mère de Senem ainsi que son père s'apprêtent à les recevoir. On toque à la porte, et Makweb s'en va ouvrir. Sur le chemin, Senem s'arrête et donne le chèque à Ralil. Il lui demande où elle a trouvé l'argent, et elle dit qu'elle l'a trouvé dans les ténèbres, et lui dit que son père ne doit pas être mis au courant qu'elle a payé cette dette. Il accepte, monte dans sa voiture, lui remet un document, et elle s'en va. Elle arrive devant leur porte, prie que sa sœur ne soit pas renvoyée, et prie de ne pas épouser Muzaffer. Puis, elle entre,
et Muzaffer lui offre des fleurs. Sa mère lui demande d'aller faire du café, elle arrache la fleur, et s'en va. À la cuisine, son ami Alan l'aide à faire le café, et lui demande de se détendre, mais elle demande si elle peut avoir du poison pour le mettre dans le verre de Muzaffer. Son ami lui demande de mettre du sel à la place du sucre, et elle se met à rire. Melayel les rejoint à la cuisine, et demande à Senem de faire le café sans sucre. Ezin, la mère de Muzaffer, glisse discrètement son doigt sur les meubles pour vérifier s'ils sont propres. La mère de Senem la surprend, et lui dit qu'elle peut lui apporter une colonne si son doigt est malade. Melayel demande à Ezin de regarder derrière le canapé, mais Muzaffer supplie sa mère de ne pas le faire. Senem arrive avec le café, et Ezin commence le discours. Senem dit que c'est sa sœur qui devrait se marier à sa place, car elle a perdu son travail, alors qu'elle a eu du travail. Mafkeb se met en colère contre sa fille de lui avoir menti. Muzaffer boit ensuite son café, et s'étouffe. Peu de temps après, il se rétablit et dit à Senem qu'il ne mourra pas sans l'avoir épousée. De son côté, Juan fait du sport dans la rue. Il s'arrête un instant, et se souvient de son baiser avec Senem. Au même moment, Senem pense également à ce baiser, étant placé au bord de l'eau. Le lendemain à l'entreprise, Senem regarde attentivement Jean arriver, et demande à Gillies pourquoi les beaux hommes sont si mauvais. Il s'approche d'elle, et lui demande d'apporter les anciens documents des 3 derniers mois dans son bureau. Elle demande où est son bureau, il répond que c'est celui de son père, et elle dit qu'elle viendra. Pendant ce temps, Gillies est folle amoureuse de Juan. Senem va ensuite dans son bureau avec les documents, et les renverse sur le sol. Il voit des écritures sur sa main, lui demande ce que c'est, et elle répond que c'est juste une distraction. Il l'aide à ramasser les documents, elle reçoit l'appel de sa sœur, et s'en va décrocher. Leila lui demande si elle manque aux gens au bureau. Senem va ensuite dans le bureau d'Emre avec du thé, mais il le renverse malencontreusement. Elle s'excuse, il lui demande de lui apporter un dossier qu'elle a donné à Juan, et s'en va. Elle va dans le bureau de Juan demander à nettoyer les dossiers, et lui demande s'il n'a aucune tâche à lui confier. Il lui donne un document d'aller photocopier, mais elle dit qu'elle ne peut pas, car elle ne connaît pas comment on le fait. Il dit que Giles va l'apprendre comment faire, elle répond que Giles est occupé, et aimerait que c'est lui qui lui montre comment faire, car il est plus professionnel. Il s'en va avec elle, et lui montre comment on y procède. Puis, il retourne dans son bureau. Elle revient lui donner du thé, et réfléchit à comment voler ce dossier pour le donner à Emre. Il étudie les dossiers part à part, pendant qu'elle le guette, et a peur qu'il arrive sur le dossier qu'elle est censée voler. Emre l'appelle au téléphone pour lui demander si elle a déjà récupéré le dossier, mais elle dit que Juan est encore dans son bureau. Quelque temps après, il sort enfin de son bureau, et elle va discrètement voler le document. Il la surprend, puis demande ce qu'elle fait là, et si elle ne rentre pas encore chez elle. Elle répond qu'elle est venue vérifier si tout est à sa place, et il s'en va. Elle constate qu'elle a confondu de dossier, et appelle Emre pour le lui dire. Il lui demande d'aller chez eux récupérer ce dossier. Elle dit qu'elle ne connaît pas où est située leur maison, et dit qu'elle ne peut pas faire une telle chose. Il lui dit qu'elle lui doit une faveur, et raccroche le téléphone.